La venue récente du préfet à Darney aurait pu concerner bien d'autres communes. Il s'agissait pour le représentant de l'État d'évoquer la lutte contre l'habitat indigne. On croyait en effet que le problème des marchands de sommeil concernait les grandes villes, mais il convoite aussi les zones rurales et le maire de Darney a déjà eu affaire à ces propriétaires sans scrupules suite à des signalements sur des cas d'insalubrité. Il a eu des échanges vifs avec le bailleur. Parce qu'un des locataires s'est fait mordre par un rat. Il lui a dit mais à Darney c'est la campagne, c'est normal. J'avais des difficultés avec des propriétaires bailleurs qui veulent rien entendre et qui se disent chez eux, ils font ce qu'ils veulent et ils louent à qui ils veulent. Ils achètent des immeubles entiers à bas prix et ils arrivent à loger. Alors que le demande de logement est difficile et tout, et eux ils arrivent à faire venir des populations malheureuse, je pense. Les élus locaux, souvent en première ligne, pourront désormais faire remonter les informations à un guichet unique grâce à ce protocole signé entre une quinzaine de partenaires, départements, associations des maires, agences régionales de santé ou caisses d'allocation familiale, pour un suivi plus efficace des dossiers. Ce guichet unique vient renforcer les moyens d'action du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Le pôle qui s'occupe de cette centralisation va pouvoir réorienter les signalements auprès des différents partenaires qui sont en capacité de traiter le signalement, que ce soit les acteurs sociaux, les acteurs qui sont en capacité d'intervenir sur le bâtiment. L'État recensait en 2021 dans les Vosges 80 cas d'habitats indignes et déjà autant pour 2022. L'habitat indigne qui recoupe des situations diverses avec des propriétaires véreux ou en difficulté financière, mais surtout des locataires économiquement, voire psychologiquement fragiles. Le préfet en appelle à la vigilance de tous. 80 signalements par an à peu près, ça paraît à la fois beaucoup et probablement un nombre de signalements inférieur à ce qu'il devrait être. Et j'en appelle d'ailleurs à travers votre média à l'attention des uns et des autres pour faire usage de leur droit au signalement, de leur droit à lancer l'alerte, si je puis dire, sur des situations difficiles. Les signalements sont à effectuer en ligne. Le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et l'action de son guichet unique feront l'objet d'un suivi tous les mois.